Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute à Fontainebleau au parcours de longue haleine. 3000 mètres dans un terrain très souple, voire collant pour les concurrents qui vont s'affronter. Donc les stayers vont faire le spectacle. Ils sont 16 participants de 4 ans et plus dans cette course qui s'annonce très ouverte une nouvelle fois. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Bien, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Avant de vous donner mon prono, je voulais aussi vous dire que le deuxième défi avec Tony Parker, parraine, la future crack de Tony Parker, est en ligne. Si vous voulez devenir le parrain ou la marraine de cette future crack, on espère que ce sera une future crack, eh bien c'est très simple. Il va falloir trouver en 5 jours 3 O5 dans le désordre. Donc j'espère que vous allez être inspiré, que vous allez trouver ces 3 O5 dans le désordre pour être dans la course, pour être parrain ou marraine de la future crack de Tony. J'espère vous aider aussi avec mes choix. J'espère aussi que je vais vous permettre de gagner ce challenge. En tout cas, ce qui est certain, c'est pour ceux qui vont être les parrains ou les marraines, ça va être une aventure fantastique au plus près de cette pouliche. Et puis avec Tony, puis toutes ces émotions, c'est vraiment une opportunité incroyable. Donc voilà, bonne chance à tous et à vous de jouer avec ce deuxième défi. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site theturf.fr, vous allez dans l'onglet promotion. Allez, on y va sinon pour le prono aujourd'hui. Mais écoutez, j'ai tenté un petit truc en tête, j'ai placé le numéro 3 bel et bien. Alors pourquoi un petit truc? Parce que c'est son premier handicap, il n'a pas couru depuis le mois de novembre où il avait gagné sur l'hippodrome d'Angers sur un parcours de 3000 mètres. Réapparition, premier handicap, donc ça fait deux choses qui pourraient inquiéter. Mais c'est un cheval qui a des qualités. Il avait bien couru aussi dans la 14e étape du défi du galop à Nantes où il avait fini à 4e. 6 courses, 6 fois dans les 4. Je tente le coup, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 4 Wood City. Alors là, c'est un cheval d'expérience dans ce type de course. Il est très performant. Il vient de finir deuxième à Chantilly dans le prix de Précy début avril, troisième à Saint-Cloud au mois de mars. Une nouvelle fois, je compte sur lui. En troisième position, j'ai retenu le 16 Trick of the Mind. En bas de tableau, donc, il vient d'être monté de 2,5 kg sur l'échelle des poids suite à son succès à Saint-Cloud le 16 mars. Il avait bien couru à Fontainebleau également l'année dernière en prenant une deuxième place. Voilà, je pense ici il est très compétitif, même avec ses 2,5 kg de surcharge. Suite à ce succès, il est en forme et j'en attends un bon comportement. En quatrième position, j'ai placé un cheval sur lequel j'ai un peu hésité. C'est le 15 de Canouan. Alors j'ai un peu hésité. C'est le favori actuellement, pour tout vous dire. Il est entraîné par Francis Graffard. Il est monté par Stéphane Pasquier. J'ai hésité parce qu'il m'avait un peu déçu l'autre jour dans le prix Salgaro où il a fini 5e. Son entraîneur a déclaré que voilà, le terrain avait été trop pénible ce jour-là pour lui. Il espère le voir se réhabiliter et terminer sur le podium, pouvoir plus, peut-être même la victoire. Donc c'était un peu délicat de ne pas le mettre, mais j'ai hésité quand même à le conserver. Mais voilà, comme l'entourage est confiant, je préfère quand même l'avoir avec nous. En cinquième position, j'ai retenu le 12, Turania. Alors Turania est âgé de 9 ans, il vient de finir deuxième du prix Sagaro, c'était très bien. Cinquième à Fontainebleau au mois de mars, 2 victoires à Cannes, il est en forme. Il doit encore être compétitif pour une place, 3, 4, 5e. Puis en sixième position, j'ai retenu le 10 Winterland, qui m'avait un peu déçu dans le prix Salgaro l'autre jour. Je l'avais placé en tête de mon prono, elle avait terminé 10e. Auparavant, elle avait bien gagné à Cagnes-sur-Mer au mois de janvier, sur 3200 mètres. On l'a vu gagner à Fontainebleau au mois de novembre sur 3000 mètres. Voilà, si elle court sa bonne valeur, je pense qu'elle est largement capable de faire l'arrivée. Maintenant, son entourage considère que l'autre jour, le terrain était trop lourd pour elle à Saint-Cloud. C'est pour ça qu'elle a échoué totalement. Mais bon, quand même, j'étais un peu déçu. Mais voilà, comme je l'avais quand même mise en tête l'autre jour, je n'ai pas voulu l'écarter totalement aujourd'hui. C'est pour ça que je la repêche un petit peu en la plaçant 6e. Je vous résume mon choix pour ce The 50, donc très ouvert une nouvelle fois. En tête, le 3, puis ensuite le 4, le 16, le 15, le 12 et le 10. Départ de la course, les amis, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour le The 50 du 1er mai à Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.